Bonjour, je suis Andrés Vincent. On va voir dans ce tuto le split frequency. On va enlever les petits défauts de la peau et corriger la couleur des paupières dans le split frequency. On va pour cela travailler sur les deux couches, la couche des couleurs et la couche des détails. On va se servir aussi des outils correcteurs et de l'outil pièce pour enlever les petits défauts, ainsi que de l'outil pinceau mélangeur pour corriger la couleur, tout en utilisant bien sûr les outils pièces pour ceci. Pour commencer, nous allons créer le split frequency. Nous allons dans un premier temps dupliquer le calque départ deux fois avec CTRL J. Je crois que pour Mac c'est Pomme J. Nous allons renommer les deux calques en height pour les détails et low pour la couleur, basse et haute fréquence. Nous allons masquer le premier calque et nous allons revenir sur le calque low. Sur celui-ci, nous allons appliquer un flou gaussien. Pourquoi je choisis 9 de pixels? Afin de faire apparaître certains détails dans la couche des couleurs. Je réactive le calque des détails sur lequel je vais aller dans Images, appliquer une image, sélectionner le calque des couleurs, celui-là. Je vais bien sûr inverser et choisir addition. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais on me l'a appris comme ça et apparemment c'est la seule méthode qu'il y a pour faire un split frequency avec un flou gaussien. Ok, je passe le calque des détails en lumière linéaire et je mets l'ensemble dans un groupe. Afin de travailler là aussi de manière non destructive ou semi-non destructive, je vais dupliquer le calque des couleurs et créer un masque d'écrêtage. Pourquoi? Tout simplement, si je fais une erreur, par exemple, comme ceci, je ne suis pas obligé de recréer le split frequency. Je peux tout simplement supprimer ce calque et en recréer un autre. Il m'arrive dans certains split frequency de créer plusieurs masques d'écrêtage afin de pouvoir revenir en arrière sans avoir tout à recommencer. Nous allons maintenant nous attaquer à la paupière. Nous allons la rendre un peu plus uniforme car vous voyez que les rouges sont bien différents avec l'outil mélangeur. Voilà, l'outil mélangeur à sélectionner. Vous voyez que les réglages sont humidité 30, charge 30%, mélange 30% et le flux est à régler à votre choix. Vous voyez, si je masque le calque height, je n'obtiens que la couleur et je n'ai plus de détails. Là-dessus, je vais prendre mon outil pinceau mélangeur et ramener légèrement de la couleur aux endroits où il en manque afin d'uniformiser l'ensemble. Comme ceci. Voilà. Je reviens en arrière pour vous montrer. J'ai pris de la couleur sur les côtés que j'ai ramené sur les parties où il y en avait moins. Bien sûr, vous allez me dire que ceci est très plat, mais avec un Node Gen Burn, nous arriverons à redonner de la brillance à cet endroit-là et à recréer les ombres nécessaires. Voilà. Vous voyez de suite que l'œil est amélioré. Vous pouvez zoomer sur l'œil, réduire la taille de votre pinceau et travailler beaucoup plus en finesse les parties que vous souhaitez.
Je vais vous montrer juste sur le calque couleur un avant-après. Voilà. Vous avez corrigé comme ceci une partie de l'œil. Rien ne vous empêche de créer une petite courbe dans le split frequency afin de redonner l'ombre désirée. Nous revenons sur l'outil pinceau en réduisant la brush et l'opacité bien sûr. Et nous pouvons retravailler la brillance sur l'œil très légèrement afin que celle-ci voilà. Passons maintenant à la correction des défauts de la peau. Pour ceci, nous allons passer sur le calque des détails. Nous allons lui aussi le dupliquer afin de pouvoir travailler de manière non destructive. Nous créons là aussi un masque d'écrêtage que nous passons cette fois-ci en lumière normale. Vous voyez que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci au niveau des détails. Là-dessus, nous allons sélectionner l'outil pièce ou pour ce coup-ci l'outil correcteur et nous allons travailler avec une dureté à 100% afin qu'il n'y ait pas de flou autour de la correction. Et toujours avec une épaisseur de broche la plus petite possible. Il vaut mieux zoomer sur l'image et corriger les défauts petit à petit que d'utiliser des grosses brushes car là on verra bien la correction et ce sera vraiment pas du tout joli. Et nous commençons la correction des petits défauts. Je vous montre là une méthode, on va dire plutôt rapide, plutôt simple que vous pouvez utiliser pour vos retouches de tous les jours sans avoir forcément à aller chercher des techniques beaucoup plus poussées qui quand même ont un rendu meilleur que celle-ci. Mais cela va vous faciliter le travail pour beaucoup de choses dans des reportages de mariage, dans des reportages autres, si vous en avez besoin. Voilà. Nous continuons la correction des défauts. Tout ce qui ne peut pas être corrigé sur la basse fréquence. Car c'est vrai qu'il vaut quand même beaucoup mieux apporter toutes les corrections possibles sur la basse fréquence afin de garder un maximum de détails sur les hautes fréquences. Revenons un peu en arrière pour voir si le travail ne se voit pas trop et reste quand même assez esthétique. Vous voyez, on voit apparaître des différences de couleurs sur certaines choses. Mais ceci pourra être corrigé après sur de la basse fréquence. Nous continuons notre retouche, notre correction. Vous pouvez voir si par exemple ce détail se situe dans la basse fréquence ou dans la haute. Un exemple. Je vais activer ce que j'appelle un check layer. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Donc ce check layer qui est le mélangeur de couches, je vais vous le recréer. Donc vous allez dans les outils. Là vous sélectionnez mélangeur de couches. Vous le passez en monochrome. Sur les rouges, vous rentrez moins 120, les verts à 0 et les bleus à 200. Afin que cette partie ne soit pas trop sombre, nous allons descendre les rouges pour que les détails ressortent. Vous voyez, nous étions sur cette partie-là. Par exemple, si je désactive le calque des détails, je vois que j'ai une partie qui est sur la couche couleur. Donc, pour corriger cette partie, je vais me servir de l'outil pièce. Je sélectionne cette partie et je vais chercher ailleurs une couleur qui correspondrait mieux.
je réactive les détails. Si je fais un avant-après, je vois que la correction a amélioré cette partie. Si j'enlève le check layer, je vois que la correction a été faite, une partie de la correction a été faite sur la basse fréquence. Je peux maintenant venir corriger beaucoup plus facilement cette partie en resélectionnant l'outil correcteur. Voilà. Je reviens en arrière. Je vois que là-dessus, la partie est plus claire. Je vois sur mon calque couleur si je peux le corriger. Voilà. J'ai légèrement amélioré cette partie-là. La partie des brillances, comme ça, enfin les parties plus claires, nous pourrons les corriger ultérieurement dans un dodge and burn beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté à la retouche beauté. Je peux continuer la retouche sur le calque des détails. Voilà, comme ceci. Ce sont de toute manière des choses que l'on ne retrouve pas sur le calque des couleurs, donc nous sommes dans cette configuration obligés de le corriger sur le calque des détails. Voilà. Je vais maintenant redupliquer le calque des couleurs. Recréer un masque d'écrêtage afin de pouvoir continuer à améliorer cette partie sans avoir à revenir sur le travail que j'ai déjà fait précédemment si je fais une erreur. Je viens maintenant sélectionner l'outil pièce afin d'essayer d'harmoniser légèrement les couleurs. Comme ceci. Avant, après. Et nous allons répéter cette action sur les parties que nous souhaitons améliorer afin que le fondu soit bien meilleur, que le transfert des couleurs soit plus harmonieux. Avec cette pratique, il faut faire attention de ne pas aller trop loin car ça peut très vite devenir grotesque. Voilà. Vous voyez déjà qu'il y a une meilleure harmonie, qu'il y a moins de tâches. On revient un peu en arrière pour voir le travail effectué sur cette partie. Voilà. Ceci n'est qu'une partie du travail. Bien sûr, nous pouvons aller beaucoup plus loin avec beaucoup plus de temps. La retouche en Split Frequency est une question de temps et de pratique. Moi, je n'hésite pas à passer plusieurs dizaines de minutes, voire heures, sur une belle retouche. Pour que la vidéo ne dure pas une heure, j'ai simplement déjà travaillé la retouche en amont et je vais vous la montrer une fois finie. Vous allez pouvoir constater qu'avec cette méthode et la méthode précédente du Dodge and Burn, on arrive à un résultat tout à fait correct. Donc, la méthode que nous avons vue ensemble rapidement et la photo finie avec cette technique.
Il y a aussi une technique des détails que nous verrons dans un prochain tuto. Voilà. Ceci est la photo finie, on va dire, à 70% avec la technique du split frequency et du dodge and burn. La photo de départ, la retouche que nous avons vue ensemble avec certains défauts qui ne sont pas corrigés encore et la photo finie à 70%. Je viens de vous présenter le split frequency pour une retouche de portrait. Dans ma méthode, on s'est servi des outils pinceau mélangeur ainsi que des outils correction. En regardant ce tuto, vous trouverez peut-être l'aide que vous recherchiez. Merci de me suivre et de partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En attendant, à vos tablettes. Merci et à bientôt.